pour l'édifier. Amen. Notre thème de ce soir est intitulé « Les 3 lois qui me contrôlent et m'empêchent de faire ce que je veux ». Les 3 lois qui me contrôlent et m'empêchent de faire ce que je veux. Ah oui, je sais que le thème parle en soi. L'apôtre Paul, dans les Romains chapitre 7, nous révèle une réalité profonde de la vie chrétienne. Une réalité très profonde. Il existe en nous plusieurs lois spirituelles. Et ça, ce sont des choses que souvent on ne sait pas. Mais l'apôtre Paul les révèle. Il nous dit en nous, il y a plusieurs lois spirituelles qui se livrent bataille et influencent nos choix, nos comportements, nos décisions. Et ces lois, lorsqu'elles ne sont pas comprises, c'est-à-dire appréhendées, alléluia, elles peuvent devenir des prisons qui nous empêchent d'avancer dans la volonté de Dieu, ou même dans nos propres plans. Donc retenez qu'il y a souvent en nous plusieurs lois qui mènent bataille dans notre corps et nous empêchent de pouvoir vivre ce que l'on veut et même souvent la volonté de Dieu. Vous savez, j'ai laissé une prière sur mon compte principal et j'ai eu des réactions d'un frère pasteur qui m'a dit « Apôtre, mais pourquoi tu parles des forces qui peuvent combattre la volonté de Dieu en nous? Est-ce que la volonté de Dieu n'est pas censée s'exécuter peu importe les réformes ?» Je dis si, mais il y a des lois en nous qui font pression sur nous pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Et ce sont ces lois ce soir que nous allons prendre plaisir à décortiquer, que vous puissiez comprendre lesquelles elles sont. Mon premier point, la loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est la loi sainte et la loi spirituelle. La définition, c'est la loi divine révélée dans la parole de Dieu, sainte, parfaite, bonne. Selon Romains chapitre 7, le verset 12, Paul fait une petite introspection, un intro tout autour de ça. Il dit ceci. Il dit la loi donc est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Paul parle de la loi de la Torah, qui est la loi qui régit tout ce que nous sommes censés faire et ce que nous ne sommes pas censés faire. La loi qui est aujourd'hui le registre de jugement de tous, même dans l'état civil. Vous n'êtes pas sans connaître que la loi qui nous régit est d'abord de base le droit canon. Le droit canon est le droit canonique, c'est-à-dire le droit extrait de la Bible qui est devenu le guide, le code de beaucoup de sociétés. Après, à partir du droit canon, il y a maintenant certaines autres lois qui ont été votées tout autour du droit canon. Mais toutes les nations de la terre sont tous enregistrées sous le droit canon. Le droit canonique ou encore le droit de la Torah, la loi biblique, la loi sainte. Alléluia. Donc c'est la première loi dont je parle ce soir. C'est la loi divine révélée de la parole de Dieu, sainte et parfaite et bonne, comme le dit Romains 7, verset 12. Elle exprime la volonté de Dieu et trace le chemin de la sainteté, c'est-à-dire le chemin que nous devons prendre pour être saints dans notre cœur, dans notre corps, mais aussi dans notre tête. Les caractéristiques de cette loi. Quelles sont les caractéristiques de cette loi? Elle éclaire l'homme sur ce qui est bien et mal, c'est-à-dire qu'il lui montre le chemin de la droiture comme le chemin qui n'est pas bon. Et cette même loi, elle révèle la justice de Dieu. Donc celui qui connaît cette loi sait combien Dieu est juste et comment est-ce que nous pouvons vivre la justice de Dieu. La même loi de la Torah, c'est-à-dire la loi de la parole, elle montre ce que Dieu attend de l'homme. Souvenez-vous dans Deutéronome chapitre 28, je pense quand on arrive un peu dans les versets 20 et quelques ou 30 et quelques, il dit si tu te comportes comme tel, tu recevras des bénédictions. Si tu ne te comportes pas comme tel, tu auras des malédictions. C'est-à-dire que la loi, donc la Torah, nous doit réserver des conduites pour savoir si nous pouvons être bénis ou pas. Ce matin, nous avons partagé un thème, ce qui était, nous avons prêché sur la dette.
Est-ce que c'est bien d'un chrétien d'être sous la dette? Nous avons vu comment la loi de la Torah, c'est-à-dire la loi toranique ou canonique, interdisait la dette et montrait combien celui qui prend des dettes des emprunts se retrouvait, on va dire quoi, se soumet à devenir esclave de celui qui l'a emprunté. Donc celui qui prend une dette est esclave de celui avec lequel il a fait l'emprunt. C'est la Bible, c'est la loi. Voilà pourquoi rien ne peut marcher auprès de celui qui vit sur un emprunt ou encore sur une dette, tant qu'il n'a pas encore réglé cette dette. Donc comprenez mes bien-aimés qu'il y a des lois, il y a la loi, des lois en nous qui établissent leurs principes, empêchant que vous fassiez ce que vous voulez. Mais si vous ne maîtrisez pas ces lois et que vous allez à l'entorse de ces lois, elles deviennent une condamnation pour vous. Surtout si dans votre conscience, vous n'avez pas compris le précepte d'une des lois qu'on va partager ce soir. Peut-être pas ce soir, peut-être un autre soir. Alléluia. On avance because of times. Donc ce que vous devez savoir de la loi, de la parole, c'est qu'elle révèle la justice de Dieu. Elle montre ce que Dieu attend de l'homme. Quelles sont donc les conséquences de la loi de Dieu? Quelqu'un va me dire, mais c'est la loi de Dieu. Comment la loi de Dieu peut-il avoir des conséquences? Eh bien si. Eh bien si. Même si je désire accomplir cette loi, c'est ce que dit Paul, je découvre que je n'ai pas en moi la force nécessaire pour l'obéir parfaitement, car elle rappelle mes limites et mon besoin d'un sauveur. Ça, c'est toujours Romains chapitre 7, le verset 14. Paul précise qu'il a envie d'accomplir la loi, mais il ne trouve pas dans sa chair une force de faire ce que Dieu attend de lui. Et c'est la réalité que nous vivons. Hein. On connaît tous les lois de la Bible. Mais quand il faut les accomplir, cette loi-là met une lourdeur à notre chair. Et nous ne trouvons pas la force dans notre chair d'obéir à la loi de Dieu. Pasteur, pas pasteur, chrétien fidèle ou pas fidèle, c'est une bataille mentale, morale, de faire face à la loi de Dieu. Difficile de l'accomplir. Et Paul en est conscient et l'enseigne. Parce qu'on n'arrive pas, parce qu'en nous, on n'a pas cette force. Il dit, car tous ceux qui sont conduits, verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Il dit, je suis charnel, vendu au péché. Il le sait. Il ne trouve pas en lui la force nécessaire de faire face à cette loi. Des fois tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai envie de faire ce que tu veux, mais je n'arrive pas. J'ai envie d'arrêter avec l'impudicité, mais j'arrive pas. J'ai envie d'arrêter avec cette vie, mais c'est difficile. Je veux sortir de la vie de boîte, mais j'arrive pas. J'ai envie de laisser la vie de sortir avec les femmes d'autrui. C'est compliqué. Bien-aimé, tu as envie d'être modèle. Personne ne naît avec l'envie de rester désobéissant. Celui qui a déjà connu Dieu a envie de le plaire. Mais quand il veut mettre en principe la loi sainte, il ne trouve pas dans son corps la force nécessaire pour accomplir la loi de Dieu. Je pense que cette partie, vous allez tous vous retrouver. Tu essayes de le puiser en toi, mais il n'y en a pas. Tu fais de ton mieux, mais ça ne marche pas. Tu veux faire les choses bien pour éviter de pécher, de blesser ton amour envers le Seigneur, mais c'est difficile. Tu continues à te comporter comme un païen. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. À un moment, tu te dis, je me diffère d'eux à quoi? Et bon, c'est tellement fort, tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Parce que, en réalité, les lois de Dieu sont tellement puissantes que la chair n'a pas la capacité ni la force
de le gérer seul. C'est ça l'une des conséquences de la loi divine. Elles étaient trop puissantes pour que le corps soit capable d'en faire face. Et jusque-là, beaucoup de chrétiens se battent avec leur chair pour essayer d'obéir à la loi de Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils décident, tu dis non, je vais rester comme ça jusqu'au mariage. Et malheureusement, tu vas te remarquer qu'avant d'arriver au mariage, tu as repris la sexualité. Et pourtant, tu avais dit que tu resteras comme ça jusqu'au mariage. Te voilà en train de pratiquer la sexualité hors mariage. Tu t'es déçu d'abord toi-même. Après toi-même, tu te sens déçu d'avoir déçu l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je voulais pas, je voulais plus. J'ai cru que j'avais changé. Je t'ai dit que tu ne vas plus reprendre un verre de vin, un verre d'alcool. Je t'ai dit que tu ne vas plus reprendre avec ton ancienne vie, de sortir avec les maris d'autrui. Mais tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé à relativiser cet acte dans ta tête. Les lois divines, tu les connais. Mais les mettre en pratique, ça devient une bataille. Une bataille avec ta chair. Mais ta conscience sait que ce que tu fais n'est pas bien. Parce que nous, on a toujours pensé que la loi de Dieu, il faut que l'homme charnel, reste charnel pour les obéir. C'est impossible. Alléluia. Pourquoi? Parce que la divinité de la loi de Dieu révèle le péché. Voilà pourquoi Romains chapitre 7, verset 7, il dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il dit non, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Si nous connaissons et si le péché existe, si le péché a un nom, c'est parce que la loi existe. Donc c'est à cause de la loi de Dieu que le péché est constamment devant nous. Donc c'est la loi qui révèle le péché. L'homme n'aurait jamais péché si Dieu ne l'avait pas dit, ne mange pas de ce fruit. Sinon, une condamnation descendra sur toi. L'interdiction produit toujours la curiosité. Quand vous interdisez à votre enfant de faire une chose, dans son cœur, vous lui mettez le goût de le faire. Quand vous le barrez un chemin, moi j'ai mon fils Winner, interdisez-lui 2 minutes quelque chose, il va le reprendre. Il se dit que ce que vous l'interdisez, c'est tellement doux. Mais c'est pareil avec vous. C'est pareil aussi avec la jeunesse qu'on avait. On vous dit non, il ne faut pas suivre les garçons, les filles. Ne suivez pas les garçons. Tu n'as pas entendu, hein? Aujourd'hui, tu as le bonus de quand on te disait ne suive pas les garçons. Toi-même, tu connais le salaire que tu as eu. Nous autres, on est devenus pères avant l'âge. Si on était attentifs, on aurait suivi nos études tranquillement. On ne devait pas se retrouver père avant l'âge pour porter des responsabilités qui ont bâclé nos études. Pourquoi? On est toujours curieux de ce que l'on nous interdit. Voilà pourquoi, si nous connaissons le péché, c'est à cause de la loi. C'est la loi qui nous révèle le péché et suscite en nous quoi? L'envie. Paul l'explique. Il dit dans Romains 7, si je n'ai connu le péché, je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Il n'aurait pas connu la convoitise si la loi ne l'avait pas dit. Mais comme la loi a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, le bien de ton prochain, même le blé. C'est devenu la faille spirituelle pour endoctriner l'homme à commettre le mal. Amen. On dit à l'homme, tu ne coucheras pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. On lui a donné la curiosité de s'imaginer comment est-ce qu'il peut copuler avec un autre homme comme lui. Et aujourd'hui, nous avons cette faramination aberratoire qui se fait par curiosité.
J'ai vu des gens saints d'esprit se poser la question et s'imaginer comment est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de désir. Et cette curiosité ont poussé les gens saints d'esprit à aller eux aussi essayer de toucher avec un homme, comme femme. Et tu les vois aujourd'hui altruistes pour dire que non, voilà, c'est le choix. Non, tu t'es perverti dans ta curiosité. Mais c'est à cause toujours de la loi. S'il ne nous avait pas dit ces choses, on n'aura aucun intérêt à ça. On sait que Dieu nous a créés de façon pêle-mêle, mâle-femelle. Ça devait rester comme ça. Mais c'est la curiosité de la loi qui nous a emmenés dans ce problème. La deuxième loi, ou encore notre petit 2, qui est la loi du péché ou la loi du mal qui est en nous. Vous savez, quand je lisais ce passage, dans le passé, je dis quoi? Mais moi je crains Dieu. Pourquoi il y a le mal qui est en moi? Tu dois savoir, on a parlé de ça avant-hier, nous parlons du vice. Le vice est une chose que tu vis avec. Tu le combattras toute ta vie. Mais dans ton corps, le vice sera toujours présent. Tu as conscience de ce qu'il est, mais c'est à toi de le dominer et de prendre le dessus. La loi du mal, c'est l'héritage sordide que nous avons reçu d'Adam et Ève. C'est le fruit de la connaissance qui nous l'a accordé et qui fait que nous le portons dans notre corps, qu'on le veuille ou pas. Dieu n'avait pas voulu ça pour nous. Dieu n'avait pas voulu que nous ayons cette loi en nous. Mais en mangeant de cette pomme, l'homme a hérité et a donné à sa génération future le fardeau de la connaissance du bien et du mal, qui est ce qu'on appelle la loi du mal, qui est le père de la loi du talion. Une loi qui reste en nous, qui veut toujours se faire justice, ou encore se servir soi-même, et qui génère en nous l'hypocrisie, l'égoïsme et toute forme de vice malsaine. Cette loi est en nous. C'est elle le vice. C'est elle que Éphésiens chapitre 4 appelle le vieillard, le péché qui dort dans notre corps. Des fois tu penses que tu l'as chassé. Non, tu ne l'as pas chassé. C'est la loi de l'esprit qui l'enchaîne. Mais quand tu cesses avec la vie de prière, le vieillard se réveille et la loi du péché reprend le contrôle. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais arrêter avec la vie de prière et de sanctification. Quand il arrête avec ces deux vies, il redevient le pire que ce qu'il était avant. Ou il renoue avec son passé. Oh non, papa, j'ai rechuté. Tu as rechuté parce que tu as cessé de préserver ta sanctification et ta vie de prière. Quelqu'un m'entend? Note, ce sont les raisons de ta chute. Alléluia. La loi du péché ou la loi du mal en moi. Définition. C'est une force intérieure, une tendance naturelle héritée de la chute d'Adam qui pousse l'homme à désobéir à Dieu. Elle habite dans la chair. C'est sa maison. Romains chapitre 7, verset 23 dit ceci. Le verset 23, il dit « Mais moi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, qui n'est pas loin, qui est dans mes membres. » Donc, retiens-le dans ton corps. Il y a la loi divine, il y a la loi du péché. La loi divine n'habite pas en toi. Mais celle qui habite en toi, parce que nous l'avons consommée, héritée de notre père Adam, qui nous les a légués ce malheur, c'est la loi du péché. Voilà pourquoi le mal est propre à l'être humain. Le mal est propre à l'être humain. Il n'est pas foncièrement bon. C'est à cause de cette erreur de Ève et d'Adam. Amen. Alléluia.
Quelles sont les caractéristiques de cette loi? Les caractéristiques, c'est qu'elle agit comme une puissance qui entraîne au mal. Elle vous influence à toujours tendre au mal. Elle vous pousse avec précision, parle dans votre tête, dans votre vie, vous véhicule à faire le mal. Vous sentez toujours une pression comme une force qui vous pousse à commettre ce qui est mal. C'est parce que c'est en vous. Bon, un esprit est venu. Non, il n'est pas venu. It sits in you, pas inside of you, dans ton corps, dans ton body. C'est lui qui te dit, fais ça. Il peut te donner des désirs sexuels même envers ton propre cousin. Envers... Mon Dieu, j'ai rencontré un père d'enfant qui a éduqué sa propre fille. C'est sa fille biologique. Mais quand il rentre dans le bureau, il dit, l'homme de Dieu, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça va faire un moment que je suis omnibulé par ma propre fille biologique. Je sens en moi quelque chose qui veut me pousser à faire du mal à ma fille, à coucher avec elle. Je sens cette force, bien-aimé, en lui. Si c'était un psychologue, il appelait déjà la police, se dit, ce monsieur a un problème dans sa tête. Mais autant spirituel, je sais ce qui se passe en lui. On a pris des temps, on a parlé, je l'ai enseigné et je l'ai appris qu'est-ce qui ne va pas chez lui et ce qu'il doit faire pour éviter ça. Ça a suscité ce qu'on appelle le vice. Or, dans leur famille, ils ont un vice qu'on appelle inceste. Et ça n'a pas commencé par lui. Ça a commencé par son père qui a connu sa propre fille, son arrière-grand-père qui avait connu sa propre fille, ses arrière-arrière-grands-pères qui ont couché entre eux dans leur famille et qui est devenu aussi son héritage. Un mal qui se transmet de père en fils. Il me dit, oui, mon père avait fait ça. Mon grand-père aussi l'a fait. Mon arrière-grand-père aussi l'avait fait, on nous l'a expliqué. Même les frères, les enfants de mes frères l'ont fait à leurs enfants. Une réclamation puissante. Mais cette loi dans son propre corps. Il dit, mais apôtre, comment briser une force que je ne peux pas maîtriser? Il dit, tu peux la maîtriser. Je vais t'en donner le secret. Et je ne vais pas aller en sautère. Je te donnerai aussi le secret d'arriver à dompter cette loi qui te pousse toujours à faire ce que tu ne veux pas et qui t'empêche de faire ce que tu veux, qui t'obride à commettre des choses atroces, qui te fait sentir sale, qui te fait sentir nul. Des fois, tu as tellement honte de toi que tu te dis, ça ne sert pas que j'aille prier, j'ai honte de moi. Ça ne vient pas de toi. C'est pas volontaire. C'est une force qui est en toi. C'est le mal. C'est la loi du mal. Et ses caractéristiques sont les suivantes. Elle agit comme une puissance qui entraîne au mal. La deuxième caractéristique, elle s'oppose constamment à la volonté de Dieu. Sa mission, c'est de toujours te pousser à être en opposition, être en manque d'harmonie avec Dieu, c'est-à-dire avec sa parole. Quand tu veux te mettre en droiture avec la parole de Dieu, cette loi ne veut pas du tout. Il va faire le tout possible que tu ne sois pas en harmonie, que tu sois en désaccord total avec ton Dieu. Et pourtant, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie, c'est de servir ton Dieu. C'est d'être modèle, c'est de faire ce que Dieu attend de toi. Mais lui ne te laissera pas ce temps, te poussera à des envies, te poussera à des erreurs qui vont devenir des travers, qui vont grandir et qui vont te posséder au point où tu vas commencer à avoir honte d'aller à l'église, honte de toucher à ta Bible, honte de prier. À deux fois même, il va te faire vivre des épreuves qui vont créer des contraintes
à ce que tu te dépraves. Et c'est comme ça que tu vas trouver normal de tomber et de perdre tout ce qui est valeureux en toi et de sombrer pendant que de base, tu avais décidé que tu ne feras pas cette erreur. De base, tu avais décidé de ne pas perdre la grâce, l'imane que tu avais reçue de Dieu. Tu avais décidé d'obéir à la volonté de Dieu. Mais lui s'oppose à la volonté de Dieu qui est en toi. Il va s'opposer au Saint-Esprit. Il va s'opposer au désir de la louange, de l'adoration, de la prière. Je sens une lourdeur, c'est ça. Je sens la fatigue, c'est ça. Papa, j'ai dormi, j'ai oublié passer, mon heure de prière est passée. C'est ça. Tu n'étais pas fatigué toute la journée, c'est seulement à ton heure de prière que tu as maintenant sommeil. C'est ça. Tu es en train de prier, tu sens comme quelque chose qui souffle sous tes yeux. C'est ça. Cette force n'est pas dehors, c'est en toi. Les conséquences de cette loi, non, la troisième caractéristique, s'il vous plaît, elle produit une lutte intérieure entre ce que je veux faire et ce que je fais réellement. Voilà la différence. Ce que je veux faire et ce que je fais réellement. Dans la base, j'ai un frère pasteur qui s'est confié et dit, j'ai pas envie d'être infidèle. On parle d'un frère pasteur. Il dit, frère, je ne comprends pas, c'est quoi cette affaire? Je me retrouve à faire de l'infidélité. Je dis, frère pasteur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, l'homme de Dieu, c'est plus fort que moi. Il est pasteur, mais il n'a pas vaincu son vice. Parce qu'en réalité, ces enseignements sont très bâclés dans l'église. On ne les prêche pas comme ça. On ne vous montre pas la profondeur de ce que ça représente. Alors, on reçoit le pastorat, on n'a pas vaincu ses vices, et c'est le diable qui suscite, qui utilise le mal qui est dans notre corps pour faire paraître le pire et nous salir face au ministère. Tu vas voir un pasteur puissant, mais faible au sexe. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à résister. Dès qu'il voit une belle femme, il doit coucher avec. Et il sombre, il perd toute sa grâce, il perd tout ce qu'il est. C'est un Samson. Un Samson dans son vice se trouve dans sa culotte, mais en réalité, dans son cœur. C'est malheureux. J'ai dit à l'homme de Dieu, voici ce que tu as vécu dans ton passé. Il dit oui, ce sont des choses que tu as toujours fait. Je dis oui, mais en devenant chrétien, j'avais arrêté. Mais c'est revenu lorsque je suis devenu pasteur et quand je me suis marié. Il dit c'est normal. Tu n'as pas encore scellé le vieillard qui est en toi. Tu n'as pas encore attaché le vieil homme qui est en toi. Tu es allé face sans vaincre le vice. Alors le vice reprend le dessus. Voilà ce qu'on va faire. Voilà les temps de prière que tu dois avoir. Voilà. Et l'homme de Dieu a repris le dessus sur ça. Il a repris le contrôle de son foyer. Ça arrive à un pasteur, alors combien de fois à toi, infidèle? Le peuple périt, ce n'est pas faute d'argent, je le répète toujours. Le peuple périt, c'est faute de connaissance. Quand tu ne sais pas, tu vas passer toute ta vie à faire des efforts de sainteté. C'est-à-dire tu vas lutter pour te faire sainte. Or, tu n'es pas censé lutter pour ça. Tu vas à chaque fois te battre à fuir le péché tout en ayant beaucoup envie de le commettre. C'est-à-dire que c'est toi qui fais l'hypocrite, quoi. Tu luttes contre ce que tu aimes. Parce que cette loi te met le désir de ça. Or, Paul arrivé à un niveau lorsque Dieu a scellé le vice, a détruit le vice en Paul, Paul pouvait dire tout ce que je voyais avec de la valeur, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Voilà ce que le Saint-Esprit, quand il prend totalement le contrôle de ton corps, t'emmène. Il efface les désirs bêtes là. Ça n'est plus des priorités pour toi. Mais ça reste des priorités parce que jusque-là, tu n'as pas encore totalement été délivré de ton vice.
Oui, malheureusement. Alors, quelles sont les conséquences? On va s'arrêter là, on va parler des conséquences de la loi du péché. Demain, on va finir avec la loi, avec l'autre loi. Quelles sont les conséquences? La conséquence de la loi du mal, ou encore la loi du péché, elle rend l'homme esclave à la puissance du péché. Je vous avais dit le matin que le péché est comme une dette. Qui commet le péché a une dette envers elle. Elle est redevable. Et la seule façon de s'en acquitter, c'est de le confesser et de le refouler. La loi du mal te rendra esclave du péché, le poussant à pécher même contre ta volonté. J'ai connu ces choses. J'ai prié, mais j'avais du mal à laisser certaines choses. À un moment, ça m'énervait. Je dis, mais Seigneur, finalement, tu dors ou quoi? Tu ne peux pas attacher mon corps pour que je ne continue plus à faire ça. Tu ne peux pas me gifler pour que je ne puisse pas le faire. Je ne veux plus faire ça. Or, je n'avais pas conscience qu'il y avait le vice en moi. Et que ce vice, je devais le vaincre. Je devais sceller, museler les deux lois. La loi qui est en moi, la loi que je vais accomplir, mais qui est trop difficile pour moi, car la loi du péché qui est dans ma chair me rend impuissant d'accomplir la loi de Dieu. Il ne me donne pas la force de le faire. Parce qu'ils sont en contradiction tous les deux. De la conséquence, c'est que tu seras esclave du péché. Il y a des frères qui se sont masturbés dans l'église. Il y a des sœurs qui, pendant la prière, ont reçu des excitations. Pendant que les autres sont en train de prier, se masturbent dans l'église. Tu vas comprendre que là, ça c'est Satan qui est en train de ruiner ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il bannit toute la forme de sacrétisme en toi. Le mal est en train de dominer. Et tu te sens étouffé comme si tu ne peux pas faire vraiment ce que tu veux. Romains 7, 21. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22 dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais pas extérieur. C'est juste intérieurement que je veux de Dieu, mais extérieurement, je suis incapable de l'accomplir. Voilà la réalité de beaucoup de chrétiens, même de beaucoup de pasteurs qui se sont pervertis là. Parce qu'ils n'ont pas combattu le bon combat qui était dans leur corps. Ils n'ont pas scellé le vieillard. Et le vieillard a repris le dessus. Amen. On va s'arrêter là. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Merci, que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est brutal l'arrêt, que vous aurez bien besoin qu'on termine. On va terminer ça demain si tout va bien, si Dieu nous donne encore la grâce de se retrouver ensemble. Mais toutefois, je voudrais que tout autour de ça, vous priez. Je vais dire au Seigneur, révèle-moi mon vice. Aide-moi à savoir qu'est-ce qui ne va pas en moi. Et donne-moi la possibilité de savoir comment vaincre ces choses. Je voudrais que tu passes cette soirée à assumer que ce que tu fais est mal. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont dépassé le stade de conscience. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent plus que se forniquer est un péché. Bien au contraire, ils font même la chasse à la fornication. Ils ne considèrent plus que voler est mal. Ils ne considèrent même plus que, par exemple, les péchés, vous connaissez.
Tu es une sœur dans le Seigneur, bénie de l'Éternel. Mais c'est elle qui devient Lélé. Un bon frère qui devient Oubi. Et qui se cache. Wake up. Et ferme la porte à ce péché. Sors dans ces choses qui te ruinent intérieurement. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Yes. Alors,